Dans le monde, peu de nations prennent leurs avions de chasse aussi au sérieux que la Suède. Ce pays a un budget de défense inférieur à 1% de celui des États-Unis et une population d'une personne pour 134 en Chine. Aucune caractéristique de l'autocratie militaro-industrielle russe et presque aucune participation aux initiatives de chasseurs de l'Union européenne. Pourtant, du révolutionnaire Draken au novateur Viggen, la petite Suède a prouvé qu'elle possède un talent naturel pour construire des avions de chasse capables de rivaliser avec les meilleurs au monde. Et dans toute l'histoire légendaire des avions de chasse suédois, il n'y a qu'un seul appareil qui peut à juste titre être considéré comme son chef-d'œuvre, le Jakt Attack Spanning 39 Gripen. Rapide, agile et armé jusqu'aux dents, le Gripen se tient aux côtés de certains des meilleurs avions de combat de notre époque, avec un historique opérationnel presque irréprochable et un prix que peu d'avions de sa catégorie peuvent même espérer égaler. Après près de 30 ans de service, le Gripen continue de s'améliorer, s'affirmant comme le meilleur avion de chasse non furtif. Aujourd'hui, examinons-le de plus près. Examinez la puissance de feu qu'il transporte sur ses pylônes et explorez le passé, le présent et l'avenir très prometteur de ce chef-d'œuvre de l'ingénierie suédoise. Pour trouver la genèse de cet avion, connu sous le nom de Gripen, nous devons remonter le temps jusqu'à la fin des années 70 pour visiter un monde qui est vraiment très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, la nation scandinave de la Suède était attachée à une politique militaire fondée sur deux piliers centraux, une neutralité militaire stricte et totale et le principe de la soi-disant défense totale. Malgré la guerre froide qui l'entourait, la Suède ne s'alignait sur aucun camp en rejoignant l'OTAN, en devenant une partie de l'Union soviétique ou en maintenant d'autres alliances non formelles avec Washington ou Moscou. Mais ils ne comptèrent pas rester passifs et subir la guerre selon le souhait d'un camp ou de l'autre. Dans le but de maintenir leur propre neutralité par la force, surtout face à l'Union soviétique, plus proche et moins amicale diplomatiquement, la Suède avait passé les années suivant la Seconde Guerre mondiale à construire une armée très forte et technologiquement autosuffisante par rapport à sa taille. Le but n'était pas d'éviter la défaite de la Suède face à la machine de guerre soviétique, qui l'aurait sans aucun doute anéanti à la fin. L'objectif était de rendre une invasion de la Suède si coûteuse pour un agresseur qu'elle ne vaudrait pas la peine d'être tentée. À cette fin, la Suède a pris sur elle non seulement d'acheter, mais aussi de concevoir et de fabriquer une large gamme d'outils de guerre, et surtout des avions de combat. Après les premiers modèles, le Tunnan et le Lansen, qui ont introduit Stockholm à l'ère du jet, la Suède a lancé son premier chasseur impressionnant, le Draken. Nous évoquons le Draken non seulement pour l'histoire, mais aussi pour montrer que la Suède a très tôt établi la norme en conception de chasseurs de pointe. Entré en service en 1960, le Draken fut le premier avion de chasse à double delta opérationnel au monde. Premier avion de combat à effectuer la manœuvre du Cobra et premier entièrement supersonique en Europe de l'Ouest. Son successeur, le Viggen, mis en service en 1971, fut le premier avion de série à utiliser des ailes avant appelées canards, et le premier doté d'un ordinateur central numérique, faisant probablement de lui l'avion de combat le plus avancé au monde alors. À la fin des années 70 et au début des années 80, de nouveaux avions dans le monde entier, comme le F-16 américain et le Mikoyan Gurevich, 29 soviétiques sont entrés en service. Ainsi, l'armée de l'air suédoise a compris qu'elle avait besoin de son propre nouvel avion de chasse, si elle voulait suivre le rythme de l'avancée technologique rapide de cette époque. Et si la Suède devait entreprendre de construire un nouvel avion de chasse, alors, quel que soit le nouvel appareil qu'elle allait concevoir, il ne devrait pas seulement être capable de voler, il devrait aussi perpétuer l'héritage de l'avancée technologique, de la haute performance et de la claire utilité au combat pour laquelle l'armée de l'air suédoise était reconnue. Et il devrait le faire non seulement pour des raisons de fierté nationale. Pour la Suède, créer un équipement aussi avancé ou révolutionnaire présentait un inconvénient. À chaque tentative de ce type, le pays n'avait qu'une seule chance de réussir. La Suède finançant seule ses projets, elle pouvait assumer les énormes coûts du développement et de la production d'un avion de chasse local. Mais pas très souvent, et jamais plus d'un à la fois. De plus, si le nouveau chasseur suédois échouait, la Suède serait presque sans défense face à la technologie avancée de ses adversaires, jusqu'à ce qu'un nouveau chasseur soit financé, conçu et produit en série. La vision que les dirigeants suédois ont proposée pour leur nouvel avion était de le placer au même niveau que les meilleurs avions modernes de cette époque. Ils cherchaient un chasseur pouvant atteindre Mach 2 conçu pour emporter des armes et technologies de pointe.
Du contrôle de vol électrique à la connaissance du champ de bataille, en intégrant de nouveaux principes aérodynamiques et matériaux, il devait répondre à plusieurs exigences pour remplir son rôle de seul chasseur moderne suédois, y compris la capacité d'opérer véritablement en multirôle et la possibilité d'exploiter une conception monomoteur moins coûteuse sans perdre en puissance. Enfin, il devait être optimisé pour garantir sa capacité à mener les combats prévus par la Suède. Cela permettait de décoller et d'atterrir sur de courtes portions d'autoroutes suédoises, conçues comme pistes éloignées et bases temporaires en temps de crise. L'avion devait aussi être simple à utiliser pour former les jeunes conscrits et à entretenir par des mécaniciens débutants, tout en pouvant être réarmé rapidement d'une mission de combat à une autre. Ces avions devaient être rapidement déployés à travers le pays et défendre des zones en petits groupes autonomes, dans ce qui pourrait très bien devenir une défense de la dernière chance du territoire suédois. La nation étudierait plusieurs concepts de Saab, dont un avion d'attaque nommé Saab 38 et un Viggen très amélioré appelé A-Wing. Des nations étrangères ont aussi proposé des offres concurrentes, les Américains avec le F-16, le FA-18 et le F-20 Tiger Shark amélioré, les Français avec le Mirage 2000. Les Suédois ont finalement choisi le Jakt Attack Spanning, 39, un monoplace doté de plans canards à l'avant et de petites ailettes sous et derrière le cockpit. De plus, une conception qui a été intentionnellement rendue aérodynamiquement instable, ce qu'un pilote pouvait gérer grâce à la technologie de commande de vol électrique. Il a reçu son nom lors d'un concours public en Suède, le Gripen, le nom suédois de la créature mythique Million mi-aigle, le Griffon. Le prototype du Gripen a été dévoilé en 1995, moins de 5 ans après le début du programme. Il ne vola que 18 mois plus tard, ses concepteurs devant résoudre des problèmes de commande de vol. Le 9 décembre 1988, Stig Holmström a fait voler pour la première fois le nouveau chasseur suédois. La campagne d'essai en vol a été très difficile. Un prototype s'est écrasé, blessant un pilote d'essai et causant plus d'1 an de retard. Et quelques années plus tard, une cellule a été détruite lors d'une démonstration aérienne devant le public en Suède. Heureusement, ce pilote a également survécu. Les essais en vol se sont achevés vers 1995 la Suède, mettant ensuite encore plus de temps à choisir l'armement. Malgré les échecs, la Suède considérait toujours le Gripen comme l'avenir. Tous ces problèmes de vol semblaient pouvoir être résolus. Et pendant le temps nécessaire à la mise en production de l'appareil, Saab avait déjà réussi à proposer une série de variantes. Les versions C et D remplacent les versions A et B initiales de la Suède. Les Turbo Gripen C et D offraient un ravitaillement en vol, régénération d'oxygène, avionique moderne, etc. Le projet Gripen a été difficile. Ces retards, surcoûts et crashs ont fait croire que l'avion était condamné dès le début. Un scandale de corruption a créé un grave problème d'image dans le pays. À la fin des années 1990, l'armée de l'air suédoise renforça ses rangs avec sa première série de Gripen. Et rien de moins que l'excellence n'allait suivre à partir de là. Comme beaucoup d'avions de combat modernes, le Gripen a subi plusieurs révisions de conception au fil du temps, avec 3 itérations clés, les versions A, B, C, D et EF. Assez simple. Maintenant, écoutez, nous allons passer les détails des versions A et B puisqu'elles ont été en grande partie modernisées et nous allons plutôt examiner les caractéristiques des versions C et D, le Gripen actuellement le plus utilisé dans le monde. Le Gripen affiche une longueur totale de 14,9 mètres d'un bout à l'autre. Cela fait un peu moins de 49 pieds. Pour la version C monoplace, la débiplace est un peu plus longue. L'envergure du Gripen s'étend sur 8,4 mètres, soit 27 pieds et demi. Il est donc un peu plus petit que le F-16 américain ou le JDX chinois, et nettement plus petit que le F-15 ou le Su-27 russe. À vide, il pèse à peine moins de 15 000 livres, soit 6 800 kg avec un poids maximal au décollage un peu plus du double, soit 14 000 kg ou 31 000 livres. De ce poids, le Gripen peut transporter jusqu'à 5 300 kg ou 11 700 livres de charge utile selon la quantité de carburant qu'il emporte. Chasseur monomoteur avec turboréacteur Volvo à post-combustion. Le 18 100 livres de poussée à pleine puissance et une vitesse maximale 2 fois supérieure à celle du son. En altitude, il atteint 2100 miles h, 1300 miles h. Au niveau de la mer, dans une atmosphère dense, sa vitesse maximale est Mach 1,2 soit 1470 km/h, 913 miles/h. Le Gripen dispose d'une portée de combat remarquable de 800 km/h pour un chasseur de cette taille. Il peut parcourir 3200 km, soit 2000 miles, en vol non-combat avec réservoir plein. Le Gripen atteint un plafond de 15 240 mètres, soit 50 000 pieds,
et il est capable de supporter 9 fois la force de gravité lors de manœuvres serrées, ce qui le place au même niveau que les meilleurs chasseurs du monde. Parmi toutes les performances du Gripen, la plus impressionnante reste sa capacité à décoller et atterrir sur des pistes très courtes. Pour atterrir, le Gripen n'a besoin que d'une ligne droite d'un demi-kilomètre. Cela fait 500 mètres, soit 1640 pieds. Pour décoller, il lui en faut encore moins, 400 mètres, soit à peine 1300 pieds. Il peut effectuer ses décollages depuis toutes sortes de pistes austères, y compris des portions d'autoroutes automobiles. Conçu pour cela, il peut aussi décoller et atterrir sur une couche de neige. Côté armement, le Gripen est un adversaire redoutable, même face aux meilleurs chasseurs avec 8 points d'emport. Le Gripen transporte jusqu'à 6 missiles RR à courte portée, comme l'IRIS-T européen, le Sidewinder américain et le missile sud-africain-brésilien. À d'artère, ils emportent jusqu'à 4 missiles Meteor ou Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles pour cibler au-delà de la vue, ainsi qu'une sélection de missiles air-sol et air-navire ou diverses bombes guidées et non guidées. Pour la reconnaissance, le Gripen peut recevoir différentes nacelles de capteurs externes suédoises, françaises ou d'autres provenances, et pour la guerre électronique, il est devenu le premier avion à utiliser un brouilleur de fréquences radio consommables développé par la société italienne Leonardo, connue sous le nom de Bright Cloud. Derrière le manche, les pilotes du Gripen peuvent compter sur un affichage tête haute et d'autres technologies modernes ou engager des combats à courte portée. Le canon revolver de 27 mm de l'avion fera le travail. L'avion est reconnu pour sa facilité d'entretien, sa formation simple et sa préparation rapide au combat. En un clin d'œil, un Gripen revenant d'un engagement RR peut atterrir, être ravitaillé, réarmé et entretenu par une équipe de 5 conscrits et un technicien, puis redécoller pour retourner au combat en seulement 10 minutes. Et bien que le Gripen CD soit déjà impressionnant, nous devons parler de la puissance et des performances pures de la toute dernière variante du Gripen, le Gripen EF. La nouvelle génération d'appareils a volé pour la première fois en 2017 et n'a été livrée aux premières forces aériennes qu'en 2021, intégrant toutes les technologies du XXIe siècle. Le nouvel appareil est légèrement plus grand et les versions récentes auront de nouvelles ailes trapézoïdales pour augmenter sa capacité d'emport. Le EF pèse à vide 1200 kg/h, 2600 lb de plus et peut voler avec 2500 kg/h, 5500 lb de plus que le CD. Ces changements sont dus à son nouveau moteur, une nouvelle version du General Electric F414 qui peut propulser l'avion à un plafond opérationnel plus élevé, offrant une meilleure autonomie grâce à un rendement énergétique supérieur et une capacité de carburant accrue. Mais les véritables améliorations du E-F concernent son armement et ses technologies embarquées. Non seulement il dispose de 10 points d'emport au lieu des 8 de son prédécesseur, mais son avionique a été améliorée pour atteindre un niveau similaire à celui d'un chasseur de 5e génération, comme le F-35A américain. Cette avionique inclut désormais un radar de pointe, premier du genre à pivoter son champ de vision latéralement, au lieu d'être fixe. Cela permet notamment au Gripen de tirer des missiles radars comme le Meteor et de les guider à travers les angles morts de l'ennemi, tout en gardant son propre verrouillage radar. Le nouveau Gripen propose des capacités avancées de guerre électronique, une conscience du champ de bataille à 360 degrés, de l'intelligence artificielle et des outils améliorant la perception du pilote. L'appareil s'intègre avec des armes intelligentes pour changer de cible après le tir, vérifier les impacts, et ces systèmes sont entièrement interopérables avec l'OTAN. L'un des atouts les plus discrets, mais très importants, du EF est ce qu'on appelle son architecture découplée. Cela permet à toutes ces technologies logicielles et matérielles de fonctionner indépendamment les unes des autres. Ainsi, les fonctions essentielles de l'appareil sont quasi immunisées contre les bugs ou problèmes d'autres systèmes embarqués. Toutes ces applications peuvent être remplacées par de nouvelles alternatives avancées dès leur disponibilité. D'après Saab, l'objectif est de fournir une avionique et une technologie si adaptable qu'un pilote peut sortir et combattre dès le premier jour d'une guerre aérienne. Exploiter ces données, optimiser ces systèmes et gagner un avantage considérable quand il retourne au combat le deuxième jour. Le plus impressionnant sur le Gripen EF, ce sont ses caractéristiques furtives. L'appareil n'est pas un avion furtif, mais son manteau numérique lui donne la plus petite surface radar des chasseurs occidentaux non furtifs, et sûrement de tout l'arsenal actuel de l'OTAN. Il pourrait être dépassé par le futur KF-21 Boramae coréen si celui-ci est intégré aux forces polonaises, comme prévu. Le EF n'utilise pas seulement des caractéristiques furtives non plus.
Ces algorithmes embarqués détectent des objets à faible signature radar et reconnaissent les adversaires de 5e génération avec une précision bien supérieure à celle d'il y a quelques années. Le Gripen est la pièce maîtresse de l'armée de l'air suédoise, étant son unique avion de combat. La Suède exploite plus de 70 Gripen C en première ligne, 23 Gripen D pour l'entraînement et prévoit d'acquérir au moins 60 Gripen E et F, voire plus pour une force opérationnelle finale d'au moins 120 Gripen. Dans les forces suédoises, heureusement l'avion n'a pas eu à participer aux grandes invasions ou conflits continentaux pour lesquels il était conçu. L'Union soviétique est tombée, la Suède a rejoint l'OTAN et la Russie moderne ne pourra rivaliser avec l'Europe avant quelques années. Le Gripen n'a pas encore été testé en combat réel, mais il a excellé lors d'exercices face à divers appareils de l'OTAN. En 2006, en Alaska, le Gripen a remporté 10 victoires sans perte lors d'exercices, abattant plusieurs F-16 et un Eurofighter Typhoon. Lors d'un exercice en Suède, un Gripen a intercepté 3 F-15C, abattu 2, et remporté une victoire majeure contre un appareil, avec 104 victoires aériennes sans perte. En 2011, la Suède a envoyé des Gripen en Libye pour la zone d'exclusion aérienne, effectuant 650 missions de combat en octobre. Cependant, au moment où j'écris ces lignes, aucun Gripen n'a enregistré de véritable victoire RR en combat. Pourtant, malgré son statut non éprouvé à travers le monde, le Gripen s'est révélé être un choix idéal pour les nations qui ne cherchent pas à engager activement des guerres avec des adversaires, mais plutôt à disposer de chasseurs fiables et performants pour assurer leur défense nationale. En 2010, le Gripen avait accumulé plus de 140 000 heures de vol en service actif sans le moindre problème de moteur sur aucun appareil. Bien que l'avion ait connu quelques rares accidents et pertes de cellules, un seul pilote est décédé aux commandes lors d'un incident en 2017 durant un meeting aérien en Thaïlande. Hormis cet incident, l'appareil a montré un bilan irréprochable pour la protection de ses pilotes et opérateurs. Pendant ce temps, ces opérateurs à travers le monde ont profité de l'exceptionnelle polyvalence du Gripen pour intégrer différents armements. Bien que la conception de base soit destinée à utiliser une sélection relativement restreinte de missiles et de bombes, il est capable d'intégrer des armes provenant du monde entier, selon les besoins et l'inventaire actuel d'un client international. Et en parlant de ces clients, le Gripen est rapidement devenu un ajout apprécié par les forces aériennes du monde entier. Le Brésil a l'intention d'exploiter un total de 36 appareils EF, avec la possibilité de porter ce nombre à plus de 50 en temps voulu. La Thaïlande en utilise 11 et prévoit d'en exploiter 25, tandis que l'Afrique du Sud en fait voler 26. La République tchèque et la Hongrie ont chacune un escadron de ces avions, tandis que le Royaume-Uni s'en sert pour former ses pilotes d'essai. Le Gripen est reconnu partout pour sa sécurité, sa simplicité, ses performances et sa polyvalence. Encore plus impressionnant, Saab a montré que les Gripen de deux pays n'ont pas à être identiques. Ils ont adapté avec succès la conception du Gripen aux besoins spécifiques de chaque client lors de sa livraison mondiale. Le Gripen affiche l'un des coûts de vol les plus bas au monde. Jane Aerospace et Defense Consulting le classant premier pour l'accessibilité du coût horaire, à des tarifs près de 50% inférieurs à l'option la moins chère suivante, un modèle précis du F-16. Actuellement, il semble que le Gripen pourrait connaître une renaissance dans les prochaines années. Par le passé, il a été surpassé par l'Eurofighter Typhoon, les versions F-16 Phi, le F-35 Lightning et le Rafale français entre autres. Ces contrats ont été attribués à d'autres avions, soit en raison de doutes sur la capacité du Gripen C-D face à des adversaires furtifs du XXIe siècle, soit à cause de son obsolescence annoncée. Avec l'arrivée de la variante E-F et l'intérêt du Brésil pour de nouvelles lignes de production, le Gripen attire désormais davantage de clients internationaux. L'Inde envisage d'acheter jusqu'à 114 Gripen. Les Philippines prévoient d'en acquérir une douzaine, et une quinzaine d'autres pays ont aussi manifesté leur intérêt. Le plus notable parmi eux serait l'Ukraine, à qui la Suède a déjà attribué quelques Gripen qu'elle serait plus qu'heureuse de donner à la cause ukrainienne. Il y a eu pas mal de résistance à cette idée ailleurs en Europe, avec des experts en défense sur le continent qui soulignent que l'Ukraine a déjà du mal à maîtriser le F-16 et à fournir suffisamment de pilotes. Les partisans du Gripen affirment que l'avion suédois serait une meilleure option, plus rapide à maîtriser, plus simple à piloter, entretenir et utiliser. Dans une zone de guerre contre un adversaire de même niveau ou plus puissant, le Gripen aurait sans doute dû être l'avion vers lequel l'Ukraine se tourne en premier, avant même que le F-16 ne soit envisagé.
Cependant, avec le recul, cela ne peut plus changer la donne maintenant. Alors que la Suède continue de produire de plus en plus d'exemplaires du précieux Gripen, elle le fera en pensant à l'avenir. La Suède développe déjà un chasseur de 6e génération plus avancé que les F-22, F-35 américains ou le J-20 chinois. À son arrivée, cet appareil opérera avec des drones alliés, intégrera une intelligence artificielle avancée et aura une faible signature radar. Mais même après que cet appareil, le soi-disant Flight System, entre en production, ce sera le Gripen qui restera la pierre angulaire de la défense aérienne suédoise dans les années à venir. Le Gripen sera ainsi probablement ajouté à l'arsenal de nombreuses nations dans le monde. Combien de temps le Gripen pourra résister aux rigueurs des combats du XXIe siècle, ce sera à cet avion et à ses pilotes de le démontrer. Mais si ses performances jusqu'à présent sont un indicateur, le chef-d'œuvre suédois des avions de chasse a encore de nombreuses décennies devant lui. Merci d'avoir regardé.